I would like to call Frédéric Tellier. C'est impressionnant vous voyez, d'arriver. Moi, j'ai fait mon petit film dans mon coin, ça a marché en France. Voilà. Et là, d'un coup, il y a un autre éclairage totalement différent, très impressionnant. C'est très impressionnant pour des petits Français d'arriver ici quand même. C'est une merveilleuse fenêtre qui peut s'ouvrir sur le film et sur une part de notre histoire très française. C'est une histoire très française, mais effectivement qui a des ressorts humains communs à toute civilisation. Les analyses sont tombées. C'est le même homme. Je veux qu'on lance un avis de recherche sur les 7 homicides. C'est une course contre la montre, messieurs. Il faut qu'on fasse vite. Le code génétique a été baptisé SK1, Serial Killer numéro 1. C'est le premier tueur en série dont on a l'empreinte génétique. J'espère surtout que le film séduit ou fait réfléchir parce qu'au milieu de cette horreur et de ce gâchis humain, il y a de l'espoir. Vous avez fait un travail impressionnant. Je suis juste celui qui a traqué le monstre pendant 7 ans. Et moi, je suis celle qui traque l'homme derrière le monstre. Il y a cette petite lumière de vie, la vie est précieuse. Il y a les combattants du mal, c'est un film qui rend hommage aux combattants du mal. J'espère que ça peut allumer quelque chose. Mais c'est vrai aussi qu'il y a cet aspect commun, basique, au sens noble de la base de l'histoire sur les tueurs en série, qui sont beaucoup plus connus ici. C'est une autre typologie radicalement différente des tueurs en série en France. Peut-être il peut y avoir une réflexion d'échange là-dessus, parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout les mêmes dessins sociétaux ni même sociaux entre les tueurs en série américains et français. Pourquoi tu les as tués, Guy ?